Et vous alors, photographe couleur ou photographe noir et blanc? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Aujourd'hui on se retrouve pour la 25e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo discussion, débat, papotage autour du sujet couleur ou noir et blanc. Faut-il photographier en couleur? Faut-il photographier en noir et blanc? Dans quel cas privilégier la couleur? Dans quel cas privilégier le noir et blanc? Et vous, êtes-vous plutôt un photographe de couleur ou un photographe de noir et blanc? Donc si vous connaissez mon compte Instagram, vous connaissez aussi mon amour des couleurs. Oui, j'adore les couleurs, je suis une photographe de couleurs. Néanmoins, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que le noir et blanc, eh ben, il avait vachement d'arguments pour lui aussi, il avait vachement d'intérêt aussi. Donc honnêtement, je vais essayer de vous présenter une vidéo objective. Même si le mot objectif est à bannir de la photo parce que la photographie c'est tout sauf objectif, mais je vais essayer quand même de vous proposer des arguments équilibrés. Et comme d'habitude, on est entre nous, on papote, alors n'hésitez vraiment pas à vous exprimer donc sous cette vidéo, à interagir donc avec les autres abonnés pour qu'on puisse progresser tous ensemble et puis ouvrir notre esprit aux techniques et aux différentes façons de penser des autres photographes. Alors on va commencer par la couleur parce que ça me tient à cœur. Alors pourquoi je suis une photographe de couleur? Eh bien honnêtement, je sais pas. Est-ce que les femmes sont plus prédisposées à aimer les couleurs que le noir et blanc? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que depuis que je suis jeune, j'ai toujours adoré ça. Je me suis habillée avec des looks hyper colorés. Vous savez, j'écris aussi et j'illustre des livres et mon style est hyper coloré. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo annexe pour vous présenter mes livres? Voilà, c'est quelque chose de totalement différent, mais finalement, pour créer mes ouvrages, j'utilise Photoshop, je dessine, j'utilise les couleurs, etc. Et je pense que c'est une petite partie de ma vie qui m'aide aussi à progresser en photo. Bon. Bref, petite parenthèse terminée. Donc oui, la couleur c'est vraiment, ça fait partie entièrement de moi et je sais pas, ça me parle. J'ai une finesse dans l'œil des couleurs, je reconnais les couleurs, je sais quand les couleurs fonctionnent et quand les couleurs ne fonctionnent pas. Et pour moi, constituer une photo, c'est aussi constituer un univers, une ambiance, un graphisme. Le nombre de couleurs existants est infini. Les couleurs peuvent être claires, foncées, moyennes. Les couleurs peuvent être chaudes, les couleurs peuvent être froides. Les couleurs ont une signification, une symbolique. Les couleurs vraiment apportent une composante informative dans l'image énorme. D'ailleurs, nous, humains, nous avons une vision colorée. Voilà, donc nous sommes faits pour vivre, interagir et ressentir avec les couleurs. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les chambres en milieu hospitalier sont bleues, parce que le bleu détend, apaise, le bleu égale sérénité. Ce n'est pas pour rien non plus que les panneaux stop ou que les feux d'interdiction sont rouges, parce que le rouge amène de la passion, un danger, un interdit, quelque chose de plus urgent. Enfin, c'est passionnant. Voilà, je vais pas vous faire une vidéo entièrement sur la couleur, je pourrais. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle des couleurs? C'est vraiment une vraie passion pour moi. Mais la couleur, voilà, ça fait entièrement partie donc de mon monde photographique, de mon univers, de mon style. Et je crois que je serai amenée à travailler les couleurs encore pour très très longtemps. Et de l'autre côté, nous avons le légendaire noir et blanc. Le noir et blanc qui existe depuis l'invention de la photographie, donc depuis la fin des années 1800. Le noir et blanc qui a été la norme de la photo pendant très longtemps. Et le noir et blanc qui apporte, donc il n'a pas la composante couleur, mais qui apporte en fait plein d'autres informations, beaucoup plus subjectives, mais une toute autre subtilité qui est vraiment très intéressante aussi à prendre en compte. Le noir et blanc est particulièrement adapté à la mise en évidence des reliefs, des motifs, des textures. Le noir et blanc est particulièrement adapté à mettre en avant un contraste. Alors ça c'est quand on le travaille bien, parce que amis photographes, encore une fois, je n'ai rien contre vous, on a le droit de débuter, mais un noir et blanc qui ressemble plus à un tableau fat de gris, c'est fini. Voilà, si vous souhaitez faire du noir et blanc, s'il vous plaît, soit vous le réfléchissez, soit vous le post-traitez correctement, mais un beau noir et blanc se doit d'être contrasté. Voilà, les teintes de gris, c'est fini. Dans du noir et blanc, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du contraste, il y a de la vie. En photo, le contraste, c'est la vie.
On est d'accord, hein? Et je vous parle de ça parce que le noir et blanc, on le rencontre vraiment très souvent en photographie de portrait. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. Là, je vais faire un mini coup de gueule. Alors, vous savez, c'est quand même pas mon genre. Alors, c'est un tout petit coup de gueule, hein, c'est un cougoulou-goulou. Bref. En gros, j'entends trop souvent des photographes qui me disent « Ah, je sais pas retoucher la peau, elle a des boutons et des rougeurs. C'est pas grave, je vais la faire en noir et blanc. Ah, ben là, il y a ça qui va pas. C'est pas grave, je vais le faire en noir et blanc. » Non, ça, on arrête. À mon sens, le noir et blanc, c'est comme la couleur. Ça doit être réfléchi et choisi dès la prise de vue. On ne doit pas en fait travailler ou faire une photo en noir et blanc par dépit parce qu'on ne sait pas faire telle ou telle chose au post-traitement. Voilà. Le noir et blanc ne doit pas être un choix, un plan B. Le noir et blanc doit être vraiment un plan A et traité et réalisé en plan A, à l'intention, à la prise de vue. Et donc oui, pour en revenir à la photographie de portrait, pourquoi le noir et blanc fonctionne? Tout simplement parce qu'en retirant cette information couleur, le noir et blanc simplifie la prise de vue et met surtout l'accent sur le reste, l'émotion. Et donc qui dit portrait dit humain, qui dit humain dit relation, qui dit relation dit émotion. Et ben, c'est pour toutes ces raisons que le noir et blanc convient très bien au portrait. Parce qu'en fait, il retire tout ce qui pourrait parasiter notre lecture de l'image pour vraiment mettre l'intention sur un regard, sur une émotion, sur une personne, une personnalité, un caractère. Et c'est pour ça que le noir et blanc se retrouve très souvent en portrait. Je l'ai déjà dit ça, je crois. Alors vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. À mon sens, tout dépend du photographe, de son intention, 3 de la photo au moment de la prise de vue. Si vous souhaitez réaliser une photo en couleur, eh bien réfléchissez couleur. S'il y a des éléments qui vous gênent à la prise de vue, soit vous les retirez, soit vous changez d'arrière-plan, soit vous avez convenu avec la modèle avant qu'elle apporte des tenues d'une certaine couleur, etc., etc. Soit aussi vous êtes capable de changer la couleur au post-traitement. Ça c'est hyper simple, je le fais tout le temps et si vous voulez que je vous apprenne, vous savez ce que vous devez faire. Ensuite, c'est exactement la même chose pour le noir et blanc. Si vous êtes un photographe de noir et blanc, réfléchissez noir et blanc dès la prise de vue. Donc, essayez de faire s'opposer des teintes foncées, des teintes claires pour créer vraiment un contraste intéressant au sein de l'image. Et encore une petite remarque donc, que j'ai vue récemment sur les réseaux sociaux, mais que je vois toute l'année. Alors, ce n'est pas du tout un blâme, hein, c'est juste une petite remarque. Je vois très souvent des photographes, en fait, publier sur leur page la même photo en couleur et en noir et blanc, en mettant en commentaire « Voilà, je ne sais pas laquelle choisir, laquelle préférez-vous » Donc si vous avez écouté un petit peu la vidéo, voilà, ne laissez pas vos abonnés choisir, ne laissez même pas la modèle choisir. Choisissez, devenez maître de votre photo, assumez votre travail. Oui, vous avez le droit de soumettre votre photo finale aux avis, à la critique, mais voilà, restez maître jusqu'au bout, faites votre choix et ensuite soumettez la photo finale, voilà, à critique. Peut-être qu'à ce moment-là, certaines personnes vous diront cette photo est plus adaptée au noir et blanc. Alors pourquoi j'ai voulu la faire en couleur alors que finalement elle aurait été mise en noir et blanc? Peut-être que mon post-traitement couleur n'est pas adapté, peut-être qu'au final je me suis trompée. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Ne demandez pas aux autres de choisir pour vous, choisissez pour vous, assumez vos choix, mais soyez quand même ouverts à la critique constructive, hyper important. Les autres critiques, on s'en fout, on jette. D'ailleurs, j'ai prévu aussi dans mon petit carnet de vous faire une vidéo sur la critique. Parce que c'est carrément pas évident. Parce que les gens qui me disent « Oh, ça nous passe au-dessus », non, c'est pas vrai. La critique, c'est méchant. Et quand on nous critique, bah, on se le prend en pleine face, on se remet en question, etc. Et c'est dur. Moi, franchement, je me sens toujours bête devant la critique. Je me remets en question, ça me fait du mal. Et puis, bah, un jour ou deux après, je prends du recul et je réfléchis. Et je sélectionne quand la critique vraiment est constructive ou quand c'est une critique... à viser uniquement méchante. Voilà. Ça vous intéresse cette vidéo? Si oui, le petit pouce, hein, voilà. Après, bah oui, il y a des photos qui sont plus destinées à de la couleur, bah, comme ce que je fais au niveau de mon style. Et il y a des photos qui sont plus destinées au noir et blanc. Je pense notamment au clair-obscur, aux photos un peu intimistes, à quelques photos de reportage aussi, etc., etc. Et vous alors, photographe couleur ou photographe noir et blanc? Vous allez me dire, mais Pauline, tu nous embêtes, nous on fait de la couleur, nous on fait du noir et blanc, et même nous, eh ben oui, on prend la facilité du noir et blanc et on convertit au dernier moment parce que c'est mieux comme ça. Eh ben oui, je suis chiante, mais je suis là pour vous faire progresser. Oui, sortez de votre zone de confort, prenez du recul, réfléchissez à tout ça. Je suis peut-être chiante, mais si je vous fais progresser, eh bien, je serai contente. Bon, et bien voilà, cette petite vidéo touche
à sa fin. Je crois qu'aujourd'hui je vais être à l'heure. Vous savez, vous avez vu les jours précédents, impossible pour moi de sortir la vidéo à 18 h. Je suis partie dans des formats beaucoup plus compliqués où j'ai voulu ajouter des captures d'écran, des photos, etc. Et ce que j'avais pas prévu, c'est que l'exportation depuis mon logiciel de montage a doublé de temps. En plus de ça, nous sommes chez Free et Free, il y a un souci de coupure internet en ce moment, et ce qui fait que malgré le fait que je passe quasiment toute la journée sur les vidéos, impossible de sortir la vidéo à l'heure. Alors je m'en excuse et je pense qu'avec cette vidéo un petit peu plus simple, un petit peu plus courte, ce soir je serai là à 18 h. Et si je suis là à 18 h, vous mettez le pouce. Et puis allez, j'ai profité de cette vidéo courte pour répondre à quelques-unes de vos questions parce que il y a plein de choses qui passent, voilà, dont la question quels sont tes livres qui sont là. Donc je vais vous les présenter, comme ça sera fait. Alors donc j'ai à côté de moi ce premier livre là qui est donc le livre Photo School, le portrait. Voilà, c'est un bouquin évidemment sur le portrait photo de Michael Freeman. Michael Freeman, c'est un auteur que vous rencontrez très souvent dans la littérature photographique et c'est un très bon auteur, moi j'adore. Et donc ce livre, son intérêt c'est que il traite que du portrait et à l'intérieur vous avez des études de cas, des exercices commentés comme si vous étiez à l'école et ça c'est assez sympa. Ensuite, j'ai ici le livre Photographie de mode. Pareil, c'est un bouquin que j'adore. Je l'ai déjà présenté en vidéo et en gros le point fort de ce livre, c'est que vous avez énormément de visuels à l'intérieur. Donc si vous n'aimez pas lire mais que vous voulez des idées, ce livre est fait pour vous. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc le relooking et ses techniques, parce que selon moi quand on est portraitiste on doit avoir une grande connaissance des différents styles, du stylisme, du maquillage, de la coiffure, de la morphologie pour pouvoir en fait sublimer nos modèles. Donc je sais que parmi vous il y a beaucoup d'hommes et que si je commence à vous parler maquillage, coiffure, vous allez peut-être vous désabonner et me fuir, alors que pour moi c'est une composante essentielle. Je me rends compte moi en tant que femme que la plupart du temps j'ai plus d'avantages par rapport à un homme parce que je vais dire au modèle tiens tu te coiffes comme ça, tiens rajoute de l'eyeliner, tiens souligne tes sourcils, tiens remets du rouge à lèvres, tiens fais-toi un contouring ou bon par rapport à la couleur de tes yeux mets cette couleur là de vêtements, par rapport à la forme du visage fais ceci, fais cela. Et même si vous n'êtes pas convaincu messieurs photographes, si vous vous intéressez un tout petit peu au relooking, à la coiffure, au stylisme, au maquillage, vous serez beaucoup plus à l'aise dans les consignes de prise de vue à donner à vos modèles. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, vous n'êtes pas convaincu, moi je suis convaincue, tant pis pour vous. Ensuite, un autre livre de Michael Freeman, L'œil du photographe et l'art de la composition. Celui-ci, c'est mon chouchou. C'est grâce à lui en fait que j'ai vraiment découvert tout ce qui était composition et ça a été une révélation. C'est fou quand on commence en fait à s'intéresser à ce qu'on appelle l'eye tracking, c'est-à-dire le mouvement des yeux dans la lecture d'une image, tout ce qu'on peut mettre en avant dans une composition pour faire en sorte que son image fonctionne. Moi c'est pouce pour celui-ci, je suis littéralement fan. Et enfin celui-ci donc du casting au shooting, c'est un bouquin voilà vraiment dédié aux portraitistes, de comment contacter une modèle, de tout l'univers aussi des mannequins, des agences, etc. Le casting, comment préparer un shooting, comment le mener, la direction de modèle, les choix justement encore une fois de coiffure, de maquillage, etc. jusqu'à la livraison des photos et celui-ci est hyper complet pour tous les portraitistes. Voilà, donc ce n'est qu'un tout petit échantillon donc, de ma bibliothèque, mais celui-ci je vous en parle sur mon blog, il est sous forme d'article, d'un grand article bien décomposé pour vous présenter cet ouvrage. Celui-ci est aussi sur mon blog et celui-ci est aussi sur mon blog. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre tout ça en barre d'informations avec les liens vers les articles. Comme ça vous pourrez découvrir un petit peu plus ces ouvrages là si ça vous intéresse. Bon après je sais que ça soit sur le blog ou sur YouTube, ce ne sont pas les sujets que vous préférez. Souvent j'ai nettement moins de vues ou de commentaires quand il s'agit de livres. Et là encore vous vous trompez parce que dans ma formation moi ça a vraiment une place hyper importante. Et vous devriez vous mettre à lire, vous apprendriez plein de choses. Je suis chiante aujourd'hui
Bon allez, cette fois-ci on s'arrête là, je vous envoie 1000 merci comme d'habitude. Je vous invite donc à vous abonner, à liker, à partager la vidéo auprès de tous vos contacts que ça pourrait intéresser. Je vous invite donc à visiter mon blog apprendre la photo de portrait.fr et je vous donne rendez-vous donc demain sur ma chaîne apprendre la photo de portrait pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.